Oui, c'est moi, Jocelyn Bourassa. Et oui, là, je suis excité. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la Première Guerre mondiale, effectivement. C'est le module 6, secondaire 2, la reconnaissance des droits et des libertés civiles. Pourquoi la reconnaissance des droits et libertés civiles? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Première Guerre mondiale? C'est que la Première Guerre mondiale, à l'époque, vous allez voir, je le dis tantôt, on appelait ça la Grande Guerre, parce qu'on ne savait pas qu'il y en aurait une deuxième. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Cette Première Guerre mondiale-là, 1914 à 1918, fait en sorte que déjà, il y a un brassage de peuples en Europe, il y a des alliances qui vont se créer. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va amener éventuellement une deuxième guerre mondiale. Et là, il y a des droits d'êtres humains, les Juifs en tant que tels, qui vont être bafoués. C'est ce qu'on va voir dans d'autres capsules. Mais il faut commencer par le début, Première Guerre mondiale. Première partie, l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi cette Première Guerre mondiale-là va avoir lieu? On s'en va voir ça. La Première Guerre mondiale, aussi appelée Grande Guerre. La raison est simple, c'est qu'ils ne savaient pas à cette époque-là qu'il y en aurait une deuxième, donc ils l'ont appelée Grande Guerre. S'est déroulée du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. L'élément déclencheur est l'assassinat. Le 28 juin, c'est pas une erreur, c'est le 28 juin, même si ça a commencé le 28 juillet, l'élément déclencheur a commencé un mois avant le début de la guerre, en 1914, lorsque François-Ferdinand d'Autriche et son épouse, Sophie-Marie Chotek, ces deux personnes-là ont été tuées à Sarajevo par l'étudiant serbe Gavrilo Princip. Pourquoi à Sarajevo? Ils étaient en visite, Sophia et François Ferdinand. Ils se dirigeaient vers la salle de réception lorsqu'une grenade a été lancée à l'arrière de la voiture. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on lui avait déconseillé de se rendre à Sarajevo avec son épouse. Il s'est rendu quand même, mais il y avait une garde rapprochée, donc des gardes du corps, si on va appeler ça comme ça, qui était restreinte. La garde rapprochée était restreinte. L'attentat a échoué. La voiture s'est donc rendue à vive allure à l'hôtel de ville. Le couple, lors du premier attentat, n'a pas été blessé. Par contre, plusieurs gardes et spectateurs l'ont été. François Ferdinand a voulu se rendre à l'hôpital pour constater les dégâts, réconforter les blessés et les familles de ceux-ci. Encore une fois, on lui a déconseillé, mais il a décidé de se rendre quand même. Avec son épouse Sophie, elle aussi, on lui a déconseillé. OK, François Ferdinand y va, mais toi, reste ici, c'est trop dangereux. C'est lors de ce trajet que le couple, donc le deuxième trajet pour se rendre à l'hôpital, que le couple a été atteint mortellement par Gavrilo Princip. L'archiduc, donc François Ferdinand, est touché à la nuque et la duchesse à l'abdomen. On a vu l'élément déclencheur, mais c'est quoi la cause? Pourquoi on veut absolument assassiner François Ferdinand et son épouse? Je vous reviens, ça ne sera pas long. Vous allez l'apprendre. On pense que c'est une organisation qui est derrière tout ça, nommée Main Noire. Alors ici, on a le titre, on a le logo, qui aurait été derrière ce complot, en effet. Comme l'empereur de l'époque de l'Empire Autriche-Hongrie, François-Joseph, qui est grand-père de François Ferdinand. Il faut savoir que le père de François Ferdinand, Charles-Louis, est décédé un peu plus tôt. Comme François-Joseph, le grand-père, a 84 ans, ben c'est François Ferdinand qui est sur le point de le remplacer. On avait peur qu'il donne les mêmes droits aux Slaves du sud de l'Empire qu'aux Allemands et aux Hongrois, plus au nord. Les Serbes, de leur côté, voulaient réunir tous les Slaves dans un même empire, c'est-à-dire celui de la Serbie. On va aller voir la carte. Regardez bien ça. Ici, on a la carte du monde actuel. On voit ici l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, la Hongrie, la Slovaquie, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro. Aujourd'hui, ce sont tous des pays indépendants à part et entière. À l'époque, avant la Première Guerre, regardez bien ça, on avait des empires. L'Empire austro-hongrois,
qu'on dit Autriche-Hongrie, voyez, il possédait les peuples tchèques, les Slovaques, une partie des Polonais, une partie des Ukrainiens, une partie des Roumains de la Roumanie. Et là, regardez, c'est ici, là. Vous avez des Serbes avec ici la ville de Sarajevo. C'est là que François Ferdinand et Sophie-Marie ont été assassinés. Qu'est-ce qui se passe? Étant donné que François Ferdinand, on prévoyait qu'il était pour donner autant de droits et de privilèges aux Serbes ici du Sud qu'aux Hongrois et aux Allemands du Nord, bien, qu'est-ce qui arrive? Les Serbes, eux autres, se disent il faut faire quelque chose. Parce que les Serbes, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'était réunir tous les Slaves ici comme ça, dans leur empire de même, de la Serbie. Et là, ça s'arrêtait ici. Donc, ils se disent, si on a autant de privilèges, ils ne voudront jamais intégrer la Serbie, même si on a le même groupe ethnique. Ils vont vouloir rester ici parce qu'ils vont avoir plein de privilèges. Alors, on essaie de se débarrasser de François Ferdinand. C'est un acte terroriste, finalement. Quelles vont être les réactions à l'assassinat de François Ferdinand et son épouse? Il va y avoir des réactions de peuples autour, des empires autour. Il va y avoir un système d'alliances qui va se créer. Il y avait déjà des alliances, mais les alliances vont se renforcer et ils vont travailler ensemble contre les autres peuples. Vienne, qui est la capitale de l'Empire Autriche-Hongrie à l'époque, aujourd'hui Vienne est la capitale de l'Autriche, mais à l'époque c'était de l'Empire Autriche-Hongrie, a demandé à la Serbie de rendre des comptes. Elle voulait envoyer ses enquêteurs en Serbie. Comme cette dernière, donc la Serbie, a refusé, prétextant un envahissement de ses frontières, bien, l'affrontement n'est qu'une question de temps. Vous allez dire, ça a pris un mois parce que ça va débuter le 28 juillet, mais il y a eu toutes ces tractations-là du 28 juin au 28 juillet entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. L'Autriche-Hongrie va déclarer la guerre à la Serbie le 28 juillet. Voyant que la Russie envoyait des troupes en Serbie, en effet, 2 jours avant, la Russie, qui était amie avec la Serbie, envoyait des troupes en Serbie. La France se préparait à intervenir. Ben, qu'est-ce qui arrive? L'Autriche-Hongrie déclare la guerre. Et l'Allemagne va aussi déclarer la guerre à ces deux pays en se rangeant derrière l'Autriche-Hongrie. Ça a l'air compliqué? Retournons voir la carte. On a 2 groupes, 2 alliances. Tout d'abord, la triple alliance ici entre l'Empire Autriche-Hongrie, l'Allemagne et l'Italie. Ensuite, on a une triple entente entre le Royaume-Uni, la France et la Russie. La Serbie est un pays allié avec la Russie. Alors, la Serbie, se voyant dans le trouble, parce que l'Autriche-Hongrie était pour les attaquer, ben, ils ont demandé à la Russie de venir les aider. La Russie a déployé des troupes en Serbie. Alors, l'Autriche-Hongrie, tout de suite, 2 jours plus tard, ils ont dit « On vous déclare la guerre ». Qu'est-ce qui va se passer? La France, qui prévoyait aussi venir aider la Serbie, mais non, hein, vous voyez que ça devient un conflit graduellement mondial. Éventuellement, vous voyez, Royaume-Uni va embarquer et l'Allemagne, eux, vont embarquer avec l'Autriche-Hongrie. Allons voir un peu de chronologie pour que ça soit plus clair. Si on dit qu'à la base, c'était un conflit local, effectivement, là, c'était vraiment un conflit local, ça a provoqué un jeu d'alliance entre les grandes puissances européennes. C'est pour ça que la Grande Guerre fera ou a fait des ravages incroyables. Qu'est-ce que ça donne? Regardez, 26 juillet, la Russie envoie des troupes en Serbie pour se préparer. 28 juillet, l'Autriche-Hongrie dit à la Serbie « On vous déclare la guerre ». Et là, ben, vu que c'était des alliances, l'Allemagne, et là ça devient complètement un jeu fou, là, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie en disant « Nous autres, on aide l'Autriche-Hongrie. Vous autres, vous avez envoyé des troupes. L'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre. Nous, on vous la déclare aussi parce que vous êtes avec la Serbie. » L'Allemagne ne s'arrête pas là. Tant qu'à y être, bon, on déclare la guerre à la France, vu que la France, ce sont les alliés de la Russie. Le Royaume-Uni, à son tour, ben, eux autres sont
alliés de la France. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, l'Allemagne, où c'est que vous vous en allez, vous autres? On vous déclare la guerre parce que nous autres, on supporte la France et la Russie, parce qu'on est dans notre alliance. L'Autriche-Hongrie dit, d'abord, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, nous autres aussi. Alors qu'à la base, l'Autriche-Hongrie aurait dû se battre seulement avec la Serbie. Fait que vous comprenez tout ce jeu d'alliance-là. Il faut revenir voir la carte pour comprendre. Donc, dans le fond, la triple alliance va combattre contre la triple entente. Le 12 août, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le 24-25 décembre 1914, trêve de Noël entre Allemands, Français et Britanniques. Ça, c'est en raison d'un film, d'une histoire réelle qui a été fait. Ça s'appelle Joyeux Noël. C'est très, 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 très bon. C'est pour faire une histoire courte, là. C'est dans la nuit du 24 au 25 décembre 1914, les Allemands, les Français et les Britanniques ont fraternisé entre eux. On a appelé ça la trêve de Noël, même que, selon certaines rumeurs, le lendemain matin, ils auraient joué un match de soccer dans la neige ensemble. Ils auraient partagé chocolat, vin, ils auraient échangé des photos. Et on dit même qu'il y en a qui auraient échangé leur adresse. Alors, on s'entend que le lendemain, le 25, le 26, le 27, le surlendemain et le surlendemain, on s'entend que Français, Britanniques et Allemands n'avaient pas le goût de se battre. Les grandes autorités de chacun des pays, chacune des puissances, les Allemands, les Français et les Britanniques vont apprendre ça et on va répartir, donc on va prendre les Allemands et on va les envoyer sur un front différent, le front de l'Est, alors que là, ils se battaient sur le front de l'Ouest. Alors, plutôt que de se battre contre des Britanniques et des Français, on va dire aux Allemands, on vous embarque dans le train, on va passer en Allemagne, mais on n'arrêtera même pas voir vos familles, on vous envoie sur le front de l'Est, vous allez devoir vous battre contre les Russes. On a aussi changé des généraux britanniques et des généraux français, prétextant qu'ils n'avaient pas respecté l'art de la guerre, qu'il ne fallait pas fraterniser avec l'ennemi. Alors, c'est une histoire vraie, il y a un film là-dessus, vous irez voir ça, c'est vraiment fantastique. Le 7 mai 1915, il y a eu un torpillage du paquebot britannique qui s'appelait le Lusitania. Il y avait 128 Américains à bord. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que les Américains ont entré en guerre 2 ans plus tard? Peut-être, peut-être pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a créé un gros remous aux États-Unis. Ce qui fait que les États-Unis vont entrer en guerre contre l'Allemagne. Nous, au Québec, on va avoir, pendant l'année 1917-1918, beaucoup de frustration parce que le Canada veut absolument défendre la mère patrie, qui étaient les Britanniques, alors que nous, au Québec, nos ancêtres étaient français. Ça va être la crise de la conscription. La conscription, c'est l'enrôlement obligatoire. On va faire voter les gens. Et partout au Canada, les gens sont favorables à aller à la guerre, alors qu'au Québec, on n'était pas favorable du tout. Alors, ça va créer vraiment un conflit dans notre pays. Les Québécois n'auront pas le choix d'aller aider les Français, les Britanniques et bien sûr les États-Unis dans la guerre contre l'Allemagne. Guerre qui se terminera le 11 novembre 1918, où nous allons signer ce qu'on appelait l'armistice, qui signifie fin de la guerre. C'est une guerre totale, ce qui veut dire que toutes les ressources étaient mises à contribution. Tout le monde, les femmes dans les usines, les hommes au combat, ça n'arrêtait pas, vraiment. Tout le monde, toutes les ressources, l'effort, on appelait ça l'effort de guerre. Donc, c'est une guerre totale. Et le bilan est dramatique. Entre 10 et 11 millions d'hommes sont morts au combat et 6,5 millions reviennent des combats invalides. Et c'est terminé. Alors, ne manquez pas, prochaine capsule, bientôt sur les ondes, où nous parlerons de la montée en puissance. Parce que là, à la fin de cette guerre-là, l'Allemagne est vaincue. On va leur imposer des conditions très dures, très strictes. Mais il va y avoir une montée en puissance et l'Allemagne va revenir pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est un rendez-vous. Bye bye.